Et pendant le tiercé très disputé, on vous donnera tout à l'heure l'arrivée exacte parce que vous l'avez vu, il y avait photo, il y a même eu réclamation. Eh bien, les choses se sont aggravées pour le jeune Argentin. On avait quitté cette partie alors que Bruguera menait 3-2 et l'Argentin n'a plus fait le moindre jeu dans ce premier set qu'il a perdu 6-3 en 37 minutes. Très exactement, autant dire, Georges, que là, on a senti que Bruguera mettait la pression. C'est vrai. C'est vrai, Bruguera a mis la pression, il a continué son droite-gauche infatigable, à droite, à gauche, lourd, lifté, parfois croisé, il continue de jouer de son expérience, de sa rigueur, de son contrôle de balle face à cet Argentin qui nous plaît beaucoup par son enthousiasme et qui malheureusement va un petit peu trop souvent à l'erreur. Peut-il se ressaisir? Peut-il inquiéter Bruguera? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble dans cette seconde manche. Ganz högt från. Eh bien, nous parlions d'enthousiasme. Le jeu à la fois fait de fraîcheur et d'initiative de Meligeni lui rapporte ce point. Voilà, il n'hésite pas à avancer dans le court, à reculer s'il s'est trompé, à venir à la volée. Ici, une belle volée bien plaquée. Il aime prendre des risques. Voilà, il aime le risque, il aime l'aventure et je crois que c'est une bonne chose pour le tennis. Nous aimons les jeunes qui jouent ce tennis fait d'audace. C'est un jeu, c'est un sport, il faut y aller. Il faut prendre des risques. Et il y va. Dommage qu'il n'ait pas un service plus performant. C'était dur à faire. Et oui, toute la force de Bruguera, c'est sur une attaque qui était remarquable d'être capable de lui mettre un passing shot qui tombe 1,50 m derrière le filet. C'est la frappe, le lift, la qualité de défenseur formidable de Bruguera. C'est pas du grand spectacle, mais alors quelle efficacité. En revanche, de temps à autre, il a une bonne première balle. C'est ce qui lui a permis de bien diriger l'échange et de venir conclure. Ouais, celle-ci était bien claquée de première balle et là, il n'a plus qu'à poser. Mais c'est difficile de répéter coup après coup ce genre d'exploit quand on n'est pas un véritable serveur volleyeur. Égalité. Cette volée trop haute, complètement ratée. Mais il prend le bon côté, mais c'est pas possible. La balle est trop lourde de Bruguera pour la contrôler sur cette volée de coup droit. McEnroe, il serait peut-être parvenu.
avantage, Bruguera. Petit changement dans la tactique, l'Argentin cherche à frapper plus fort au service, à venir un peu plus à la volée. Et oui, il veut monter à contre-temps, moi j'aime ça, je trouve que c'est un jeu plein d'enthousiasme. Certainement que si cette année il va être un peu court pour Bruguera, dans les années qui viennent on reparlera de lui. Et oui, on reparlera de lui, mais en attendant, ça fait 1-0 pour Bruguera qui vient donc de ravir le service de l'Argentin dès le début de cette deuxième manche. Alors, pour vous qui nous suivez depuis le début de la quinzaine, vous savez qu'il y a le télé-tennis, et pour cela, 36 68 20 20. Alors, il y a aussi le pronostic quotidien sur lequel beaucoup d'entre vous se penchent. Il y a à la fois le téléphone 36 68 20 20 ou alors le Minitel 36 15 code France 3, ce qui me permet de donner la bonne nouvelle à Frédéric Lenaour qui hier lors du pronostic pour le match Courir-Münster qui s'est joué en 4-7, 35 jeux, 2h48 minutes. Eh bien monsieur Lenaour, Frédéric, vous qui nous écoutez quotidiennement, bravo à vous. Vous ne vous êtes trompé que de 2 minutes, vous avez tout bon, mais pour 2 minutes, vous n'avez pas trouvé le temps exact, mais cela tout de même vous permet de gagner le VTT. Bravo à vous. Pour tous les autres, aujourd'hui, le match du jour, Edberg face à Aruis, 36 68 20 20 ou alors 36 15, code France 3. Zero counts. Le plus dur, c'était de la rater. Zero thrown. Il va falloir soigner ce genre d'amorti, sans quoi... Sans quoi, la sanction est immédiate avec Bruguera. Il l'a vu, malgré la feinte, elle monte trop haut. Il est parti pratiquement en même temps que le coup et il anticipe beaucoup trop tôt. C'est pas la première fois, c'est au moins la 4e fois que sur des balles pas très bien jouées, il anticipe beaucoup trop tôt. Et de 30-0, nous voilà à 30 partout. Le challenge de reprendre le service de Bruguera n'est pas chose facile. Toronto thrown.
Bruguera. 2-0 pour Sergi Bruguera qui vient d'aligner tout simplement 5 jeux de rang. 6-3 dans la première manche, 2-0, break confirmé dans la deuxième. L'Espagnol a véritablement pris la mesure de ce jeune Argentin. Même si celui-ci a de la qualité, il est quand même débordé par un meilleur que lui sur cette surface. Zero counts. Premier service. Premier service. Quinze. Superbe, ça n'est pas le premier, ce coup droit décroisé. 30-15. Consécutif à ce revers. Pendant qu'il se replace, il a le temps de tourner. Il frappe très fort, un peu à la Muster. 40-15. Et de temps en temps, il nous sort une belle première balle. Oui, il tente crânement sa chance, il a raison, il a compris que sa tactique du premier set ne lui apporterait rien. Et un service Bravo. gagnant, bravo. Meligini. Bravo pour ce jeune Argentin, Meligini, qui mène 2 jeux à 1 tout de suite, une page de publicité. Dans les montagnes du Haut-Languedoc jaillit Salvetat, une eau minérale naturellement gazeuse. Boire Salvetat, c'est mettre tout son corps de bonne humeur. That was a great game, Jimmy. No flying rackets now, eh? Who, me? No way. What's the secret? You're still playing at the top? Oh, that's better. Yet keeping your cool? Maybe I've grown up a bit. Is that all? Hey, you want all my secrets? Try this. Pétillants extraits de thé et de citron vert, Liptonique de Lipton, rafraîchir pour rebondir. C'est vrai, j'aime me surpasser. Mais en étant bien protégé. Même en cas d'effort intense, mon déodorant aussi, il se surpasse. C'est le stick large Menen. Regardez. Un simple geste, et il me protège toute la journée, même en cas d'effort intense. En plus, il est frais, sans alcool, et respecte la peau. Pour moi, c'est vraiment le plus efficace toute la journée. Déodorant stick large Menen sans alcool. Une efficacité d'avance pour nous les hommes. Voilà, Georges, avant de retrouver le jeu, vous n'avez pas joué au dada à Saint-Cloud? 15-0. Non, malheureusement, Eh bien- j'ai pas eu le temps de jouer. Sans ça, j'aurais peut-être joué, je sais pas. Eh bien, pour tous les turfistes, je vous Deux. confirme l'arrivée Ah. de ce tiercé écarté et quinté qui s'est couru il y a quelques minutes à Saint-Cloud. Ben, c'est l'arrivée qui vous a été proposée. Mais comme il y avait photo, une enquête, tout cela a été confirmé. Il fallait donc jouer le 2, le 4, le 6,
le 8, le 14. Si vous l'avez touché, vous pouvez déjà déboucher le champagne, ça va faire un peu de sucre. Retour au jeu entre Bruguera et Meligini. 2 jeux à 1 pour l'Espagnol qui est au service et 15 ans. Il est ovationné. Et il le mérite parce que le public ne s'y trompe pas. Il voit que ce jeu est fait d'enthousiasme mais aussi d'inspiration. Cette amortie qui n'était pas parfaite a été suivie d'un superbe lob de volée. Et les joueurs n'aiment pas ça, se faire lober de volée. Il reste encore une balle de break pour l'Argentin. Ça serait bien d'essayer de le reprendre maintenant. Au moins pour le moral. Eh oui, mais il sait serrer le jeu, l'Espagnol. C'est un homme d'expérience. Formidable revers croisé lancé avec les 2 mains mais accompagné à une seule. Égalité. L'expérience dont vous parliez fait tenter à Bruguera des aces ou des services gagnants chaque fois qu'il est en difficulté. Et encore un service gagnant. Balle de 3 jeux 1 pour Sergi Bruguera. Premier service. Bruguera qui se détache dans cette deuxième manche, 3 jeux à 1 face à Fernando Meligini. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, c'est un 8e de finale entre un Espagnol et un Argentin. C'est donc un match 100% latin. Sergi Bruguera, numéro 11 mondial, tête de série numéro 10, 22 ans. Ils ont d'ailleurs tous les deux 22 ans. Face à l'Argentin Meligini Fernando, issu des qualifications, 167e à l'ATP. Zero counts. Voilà, il prend son temps. Il a raison. Il est allé à l'erreur un petit peu trop souvent depuis 2 jeux.
Il a besoin de toute sa concentration pour faire les bons choix et avoir une chance de rester dans la manche, parce que si d'aventure il perdait ce jeu, c'est pas tout à fait bien placé par rapport à la balle. Il l'avait un petit peu sur son côté droit. En tout cas, il y a du danger, car 0,30, comme vous l'avez souligné, Georges, c'est vrai. S'il venait à perdre encore une fois son service dans cette manche, ce serait la perte du set à tout coup. Les choses s'aggravent. Oui, il a devant lui Bruguera au maximum de ses possibilités, qui ne veut pas rester trop longtemps sur le court pour ne pas compromettre ses chances dans les tours suivants. Et oui, il a refait le geste. Bruguera qui l'a amené à l'erreur. Une balle de jeu de sauvé. La première avait été gâchée par Bruguera, mais celle-là est bien sauvée par Meligini avec son coup droit. Regardez comme il va s'approcher de la balle et bien se placer pour frapper de toutes ses forces. Elle est dedans. Et voilà, avec de l'enthousiasme, avec du culot et beaucoup de travail derrière, bien sûr, on peut revenir à 40 partout. Est-ce que ce sera suffisant ? Il joue intelligemment sur ce coup-là, Meligini. Il joue très intelligemment parce qu'il sait que Bruguera n'est pas un très très bon volleyeur. Alors il ne prend pas le risque de tirer un vrai passing shot tendu ou près des lignes. Il cherche simplement à la lui mettre dans les pieds et ça lui rapporte une balle de jeu. Et oui, le lob était trop court, belle défense. Il est courageux cet Argentin. Égalité. Avantage Bruguera. Digno jogador. Cricket. Jeu Bruguera.
Et Bruguera qui met encore un petit peu plus de pression sur ce jeune Argentin qui ne manque pas de qualité. Il se dit qu'il vit une belle aventure. C'est son premier Roland-Garros. Mais là, il est mené 4-1 dans cette deuxième manche. Tout de suite, une page de pub. Souriez, c'est du sport. 2 ans de garantie. Désormais, chez Speedy, nous offrons 2 ans de garantie. Parce que nous sommes aussi sûrs de la compétence de nos techniciens que de la qualité de nos produits. Désormais, chez Speedy, 2 ans de garantie pièces et main-d'œuvre sur les freins et les pots d'échappement. Va donc chez Speedy. Speedy. Depuis 20 ans, nous investissons dans de la terre rouge, aride, où rien ne pousse. Rien. Et nous en sommes fiers. Pour la BNP, partenaire de Roland-Garros, la fidélité, ça compte. Retour sur le cours numéro 1, 4 juin pour Sergi Bruguera, que l'on retrouve au service. $15-0. Front 0. Garant 0. Jeu, Bruguera. 1h05 de jeu et les points défilent. Ils défilent même en ce moment peut-être un petit peu trop vite pour Meligeni qui se trouve maintenant mené, pour ne pas dire malmené dans cette deuxième manche. 5 jeux à 1 alors qu'il a perdu le premier set 6-3. Il reste maintenant à l'Argentin son enthousiasme, son initiative et hélas, il est comme un boxeur chahuté par le punch de son adversaire. En tout cas, pour ce jeune Argentin, le test est intéressant. Il peut mieux mesurer ce qui le sépare d'un 167e mondial et d'un numéro 11, tête de série numéro 10. Il y a du travail à accomplir. Mais quand on a le talent, 15-30. Ça peut faciliter les choses.
Et Bruguera aussi, on a du talent. Oui, beaucoup de rigueur, beaucoup de talent. Ce passing n'était pas facile. 15-40. Voilà une attaque très puissante. Il la prend balle montante, il arrive à la rentrer d'extrême justesse. Je. Trop d'erreurs depuis Deuxième un petit manche. moment. Il conserve Bruguera. son enthousiasme, C'est ça. mais il fait Balle. trop d'erreurs. Je crois que c'est la puissance du jeu de Bruguera qui le pousse à l'erreur. Un petit peu dépité en ce moment, Fernando Meligeni. Il vient de perdre cette deuxième manche. 6 jeux à 1 face à Sergi Bruguera, dont il sera intéressant de dire un mot. Georges, c'est vrai que lorsqu'on voit son parcours ici à Roland-Garros, eh bien, c'est sans aucun doute cette année qu'il va accomplir le meilleur parcours, car jamais de sa jeune carrière, il n'a pu atteindre les quarts de finale. Là, manifestement, il s'achemine vers une victoire en 3-7. Et pour la première fois de sa carrière, il va être en quart de finale. En 89, il avait été battu en 8e par Ronald Agenor. En 90, ça c'est peut-être sa perf ici qu'il avait accompli, qu'il avait un petit peu révélé. Becker. Au premier tour, il avait battu Edberg. Et s'il vous plaît, en 3-7, 6-4, 6-2, 6-1, on s'en souvient, c'était sur le central. En 91, il a été battu par Omar Camporese, l'Italien. Et l'an passé, dès le premier tour, il a été dominé par Ivan Lendl en 3 manches. Donc il vient ici pour confirmer ses bonnes dispositions de début de saison. Vous savez qu'il a 7 titres sur sa carte de visite, toutes sur terre battue. Et c'est le vainqueur de Monte-Carlo. Il vient ici pour confirmer ce titre. Troisième manche. Au service, Bruguera. à 0. Il a une bonne tête, cet Argentin, dans l'idole et Guillermo Vilas. Et tous les A de Bruguera dans la course ne l'ont pas fait avancer plus vite. Il allait déjà assez vite. La morte était bien réussie. Il y aurait peut-être un petit changement de tactique de l'Argentin qui a levé la balle dans l'échange précédent, qui maintenant coupe avec des amortis le jeu. Ça, il sait bien le faire, Sergi Bruguera. Derrière une première balle de service de très bonne qualité. Il sait attendre et battre son adversaire dans le replacement. De toute manière, Georges, quand on mène 2-7 à rien, c'est sûr que l'adversaire doit essayer de trouver quelque chose. Oui, il a essayé au second set, vous vous souvenez, et là, je ne sais pas s'il tente autre chose ou bien c'est tout simplement... On va voir. Il ne passera pas le filet.
45. Bruguera. Et un ace pour conclure ce premier jeu de la troisième manche. Troisième manche. Sergi Bruguera qui s'achemine donc vers une victoire en 3-7. Et c'est sûr qu'en quart de finale, ça sera intéressant face à Pete Sampras. De tout cela, on aura l'occasion de reparler. Mais tout de suite, une page de publicité. المملكة، النفط، مراتب المسؤولية والشرف كلها بين يديك. نعم يا أبي. هنالك مسألة صغيرة. أمر يا أبي. عليك أن تتخلى عن كليو. أتخلى عنها يا أبي؟ دون أن أجد أي داع لذلك؟ انظر يا أبي، لقد صدق الفرنسيون بقول ألا تودنغام. هذا سي شير مون فيس. For yourself. Pour vous, 1880, le parfum pour homme de Nino Cerruti. Un jeu à 0 pour Bruguera dans la troisième manche au service Meligeni. Il y a laissé une corde. Et à Roland-Garros, vous savez, Georges, celui qui avait la raquette la plus tendue, c'était Ivan Lendl, qui aime jouer avec des cordages. Combien? 31 kilos. Et Borg autrefois? 30. Oh oui, oui, c'était incroyable. C'était de cet ordre-là, oui, 39. Et derrière, il y avait Becker qui était à 30 kilos. Accounts. Je, Meligeni, je patron. Un jeu partout entre Bruguera et Meligeni. Et on était en train de se dire aussi qu'au niveau du cordage, les artistes comme Nastas, comme McEnroe avaient petite tension dans la raquette. 14, 15, 16 de cet ordre-là.
Il a du mérite, Fernando Meligeni, car s'il a joué ce point, il nous a un petit peu semblé que le retour de Bruguera était faute. Enfin, il en a été récompensé. On n'en est pas convaincu parce qu'on n'est pas bien placé sur cette ligne-là. Mais ça nous a semblé faute. Enfin, ça n'est pas grave. Un partout, 0-15. Quinze. Quinze drawn. Pronto. Cabeção. Quarante drawn. Oh, quelle est belle. Ça, c'est de la mort. Et véritablement avec beaucoup de touchés. Ah, le toucher. Il n'en manque pas. Il nous a fait cette démonstration déjà depuis le début de cette partie. Et un avantage. Ça serait intéressant. Une balle de break. Ça serait intéressant. Ah oui. Que Meligeni s'empare du service de Bruguera. Bien exploité. Il nous a entendus, il nous fait plaisir, ça remet un petit peu de sel dans cette partie. Oui, et puis il est reparti à un partout sur ce jeu. Il est reparti avec un enthousiasme comme au début du match. L'enthousiasme qui ne devrait jamais quitter le joueur de tennis pendant un match et qui est la base, qui est l'essence de ce jeu. Et fugitivement, là, on a vu un gros plan sur Sergi Bruguera qui n'appréciait pas du tout alors de s'être fait prendre son service. Tout simplement parce qu'il se dit qu'il faut garder des forces vives. On en parlait tout à l'heure. Son prochain combat sera intéressant face au numéro 1 mondial, Pete Sampras. S'il gagne celui-là, on met, sans vouloir faire de peine à l'Argentin, il manque un petit peu de consistance, un petit peu tendre encore dans ce genre de combat face à Bruguera. Donc, si Bruguera se qualifie, ce que l'on pense, face à Pete Sampras, ça va être quand même une belle histoire. Ça va être formidable et bon, on ne veut pas hypothéquer sur les chances de l'Argentin, on l'a déjà dit, mais ça va être formidable parce que ce sera l'affrontement entre le grand attaquant spécialiste des surfaces rapides, devenu joueur de terre battue indiscutable, complet d'attaque, face au grand spécialiste de tout ce début de saison qui est Sergi Bruguera, avec son jeu de fond de cours, ses passings, sa volonté, son opiniâtreté et ses qualités physiques également et tactiques. Ce sera un combat royal.
concentré sur tous les risques que prend l'Argentin. Va-t-il réussir maintenant à mener 3-1? Ce serait formidable parce qu'après, il continuerait de prendre des risques et on ne sait jamais, le gain d'un set. Ball. Quel point merveilleux là encore. On assiste à du beau tennis sur ce cours numéro 1. Et complètement déporté sur la droite. Et il revient. Il est très souple sur les jambes, il se bat comme un lion, il court beaucoup, très bon dans les flexions. Elle est restée bonne, il a marqué un petit temps avant de pousser ce passing légèrement lifté. Regardez, demi-volée difficile. Toronto 15. Et là, il marque un petit temps, ce qui oblige Bruguera à penser qu'il va jouer de l'autre côté. Et vous entendez le public qui prodigue ses encouragements à l'Argentin. Car Bruguera ne faiblit pas, il accélère même le rythme. Il veut gagner en 3 manches. Formidable! Et si on a la chance de revoir cette volée, nous parlions de sa souplesse dans les flexions, on va le voir. Regardez comme il s'étire et récupère son équilibre. 45. Voilà, il est en transe, il en veut, ça va être passionnant. C'est quelques points qui vont suivre. Et 2 balles de 3 jeux 1. Mais attention, le moindre petit relâchement, il ne faut pas concéder un seul pouce de terrain, sans quoi ça sera exploité par Bruguera. Il le sait, il a pris ses 25 secondes pour souffler, faire un peu redescendre le rythme cardiaque, se concentrer. Il prend les risques, il prend tous les risques, ce bel Argentin qui est en train en ce moment de bousculer un petit peu Bruguera pour nous enflammer dans cette partie que l'on voyait déjà terminer en 3-7, mais en tout cas il va demander un petit peu plus à Bruguera. Et le public, écoutez le public, il enthousiasme, il est adopté par ce cours. Zero counts. Et elle est bonne. Mais dites-moi, c'est son quart d'heure. Oui, ce lob lifté, il l'a déjà réussi 3 ou 4 fois depuis le début du match. Un de plus au bon moment. Regardez la raquette qui est passée au-dessus de la tête et la balle au-dessus de celle de Bruguera.
Bruguera qui a raison. Le moyen de désorienter ce joueur, c'est d'aller lui-même au filet avant lui, de ne pas le laisser mener le jeu, parce que dans l'échange du fond du court, il lutte en ce moment d'égal à égal, et dans l'entreprise, il est le plus fort. Toronto. Il est terrible là, Bruguera, sur ses 3 derniers points. 43. Il lui met quelque chose dans les jambes, hein. Il lui fait visiter le cours numéro 1. Bah, remarquez, c'est sa première apparition à Roland-Garros. Il ne sera pas déçu. Voilà. Puis il a de l'humour, il montre de la main qu'elle n'est pas jouable pour lui. Bruguera qui va tout faire pour revenir à 3-2 et essayer ensuite de revenir à 3 partout. Oh là là, sur la ligne. Oui, Bruguera a fait ce que nous pensions qu'il fallait faire, mais le passé est parti comme une flèche, comme un coup d'épée. Regardez ça. Et boum. Avantage Bruguera. Et là encore, on a vu sur ces derniers échanges que Bruguera jouait quand même sur le revers de l'Argentin le plus souvent. Et qu'il va au filet quand il en a l'ouverture parce qu'il a peur des soudaines contre-attaques de l'Argentin. Jeu Bruguera. Bruguera, attention, il revient. Il n'est plus mené que 3-2. Mais il y a la publicité et on se retrouve dans un instant. Souriez, c'est du sport. Depuis 20 ans, nous investissons dans de la terre rouge, aride, où rien ne pousse. Rien. Et nous en sommes fiers. Pour la BNP, partenaire de Roland-Garros, la fidélité, ça compte. Dans bien des domaines, le gouvernement issu de ces élections est celui de la dernière chance. 2 mois après son installation à Matignon, Édouard Balladur est l'invité de Jean-Marie Cavada pour une marche du siècle exceptionnelle. Chômage à résorber, déficit à combler, relance à favoriser, mais aussi sécurité, santé, éducation, immigration, cohabitation, majorité, élections, politique européenne, les questions ne manquent pas. Jean-Marie Cavada les posera à Édouard Balladur dans la marche du siècle, mercredi 2 juin, 20h45 sur France 3. 3-2 pour l'Argentin qui est au service. Zero 15. Il faut qu'il reste concentré, le jeune Argentin. Il faut qu'il s'applique. Il ne faut pas donner de points s'il veut conserver son break d'avance.
Ça, c'est une situation que l'on a vue très souvent depuis le début du match, Georges. L'attaque de revers à deux mains de Bruguera. Et derrière... Cette attaque de coup droit à contre-pied, l'attaque classique qu'on faisait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et qu'on fait toujours. Et qu'on fait toujours, qui est une grande classique du jeu. Et ça marche. Bruguera, j'étais en train de penser qu'il donne très peu d'occasions dans ce jeu à son adversaire de placer sa frappe de coup droit et de venir au filet. Eh bien, Bruguera a fait une erreur. Depuis un moment, il a durci la longueur de balle, le lift. Il le fait courir latéralement, il ne lui laisse pas de balle courte dans l'axe. À part celle-ci. Bravo! Formidable, on craignait un petit peu pour l'Argentin car il était mené 0-30 et tout d'un coup il vient d'égaliser avec beaucoup de brio. Il égalise à 30 A. Oui, oui, elle est faute. Elle m'a semblé faute. Là là. Elle ne doit pas être loin. Il a vu Bruguera. Oui, Bruguera ne discute pas d'ailleurs. Comme on le soulignait en début de partie, c'est un seigneur des cours. On l'a vu effacer une trace sur un retour de Meligini, considérant que la balle était bonne. Et balle de 4-2 pour l'Argentin. Meligini. Meligini qui garde ses distances. 4-2. Il est encouragé par le public. C'est normal. Et pour oui, et avec beaucoup de mérite parce qu'il était mené 30-0 dans ce jeu. Et Bruguera nous donnait vraiment l'impression de tenir sa remontée au bout de sa raquette. Eh bien, pas du tout. L'Argentin a conservé son jeu de service. Décidément, ce garçon n'a pas fini de nous surprendre. On est content de le découvrir. On vous l'a dit. Il vit une belle aventure ici à Roland-Garros puisqu'il a dû disputer les qualifications. Et on comprend pourquoi il est aujourd'hui en 8e de finale. Certes, il bénéficie d'un parcours plutôt facile, dirons-nous. Mais il a su le faire avec talent. 15 ans. Voilà, cet amorti était un peu téléphoné, mais on ne peut pas lui demander de faire des coups géniaux à chaque coup de raquette. Sinon, il serait numéro 1 mondial. Hein. Oui, en tout cas, celle-là ne surprend pas du tout Bruguera qui sait jouer le contre-pied à merveille là-dessus. Et qui mène 30-15. Et qui vient merveilleusement au filet. Il y viendra à chaque occasion maintenant, car il sait qu'ensuite l'autre est prêt à prendre tous les risques à la moindre ouverture. Donc Bruguera les prendra avant lui avec son coup droit chaque fois qu'il ce sera possible.
Sergi Bruguera. Sergi Bruguera qui n'est plus mené que 4 jeux 3, mais toujours un break d'avance pour Meligini. Il serait intéressant de voir ce jeune Argentin prendre une manche à l'Espagnol, ce qui serait un petit événement. Georges, quand on consulte le parcours de Bruguera, premier tour, il a battu Henri Lecomte en 3 manches. Ensuite, il a dominé Thierry Champion, ben là, sans appel. En 3 manches. En 3 manches aussi, 6-0, 6-0, 6-0. On n'en parle pas. Cela dit, de prendre 6-0, 6-0, 6-0, il faut atténuer tout ça. Parce que moi, je me souviens ici, sur ce cours numéro 1, avoir vu ce même Thierry Champion mettre une pâtée à Pete Sampras, 6-3, 6-1, 6-1. Nous l'avons aussi vu, et on l'a vu en quart de finale à Wimbledon. En quart de finale, c'est une chose qui peut arriver dans une carrière et qui ne lui enlève rien du tout. Absolument. Et pour arriver en 8e de finale, Sergi Bruguera a dominé Magnus Larsson, là encore en 3 manches. 6-1, 6-3, 6-1, vous voyez, il laisse pas grand-chose dans le parcours, Bruguera. Finalement, le seul qu'il a un petit peu accroché, c'est Henri Lecomte, qui l'a poussé au jeu décisif du premier set, lors du premier tour. Sinon, finalement, si on compte bien, ça fait 6, 7 et 3, 10, 12 jeux de concédés. C'est pas beaucoup. Premier service. Zero counts. Pianza. Et finalement, Bruguera, qui a beaucoup de métiers, qui ne peut pas passer à droite, qui ne peut pas passer à gauche, eh bien il choisit plein pot de lui jouer dessus. Et pourtant, il en aura fait des sauvetages, Meligini. Regardez. Il l'a récupéré de ce côté. Et sur celle-ci, qui est sur la ligne. Il lui frappe carrément dessus. C'est un coup que Ivan Lendl aimait beaucoup. Pronto. 30 partout. Allez, Fernando. Tout le public sent, comme nous, que c'est le moment de gagner ton service. Et peut-être de mener 5-3. C'est beau. Et c'est fait. Et c'est fait. Le point. J'avais anticipé sur le gars du jeu. Votre passion vous emporte. Ah oui, regardez cette belle attaque à contre-pied. Le passing sera un peu haut, la volée sera posée, bien prise en avant. Balle de 5-3. On ne change pas à 5-3, c'est pas possible. Murphy, s'il vous plaît.
Vérification de l'arbitre de chaise. Et le point d'importance. On va peut-être la revoir sur le ralenti. Alors, le ralenti que propose Patrice Bello est indiscutable. Bravo, il Patrice. est sur la ligne. C'est indiscutable. Ah oui, souvent on ne voit pas bien sur les ralentis, mais alors là c'est formidable. Et la marque, c'est peut-être, le ralenti nous le prouve à nous, mais c'est peut-être une autre marque d'une autre balle. Caron to Tron. C'est fait. Jeu, Meligini. 5-3. On s'enthousiasme à chaque jeu de service de Meligini. Pourquoi? Parce qu'on le sent au bord de la rupture. Et ce point est formidablement Meligini bien joué mène parce qu'il 5 jeux à 3. travailler son adversaire sur son côté revers une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois de suite. Et tout d'un coup, il a pris tous les risques le long de la ligne et il a été récompensé. Il l'est encore par les applaudissements du public. Mais ce point, il le méritait. Et toujours Merci. le break d'écart à l'avantage de Meligini. Service Bruguera. Counts à 0. Tron 0. Une approche qui est sortie, mais ça ne fait rien. Ce genre de faute, il va en commettre, il en commettra d'autres. Il prend des risques et jusqu'alors, il tient bien sa partie. Il nous a montré de quoi il était capable. Caron Et 0. formidable ce coup droit décroisé de Bruguera qui surprend complètement Meligini à contre-pied. Il avait fait un écart sur son côté droit. Il est faux. Jeu Bruguera. Je bloque Balle pour 9. Sergi Bruguera qui n'est plus mené que 5 jeux 4 pour pouvoir bien vivre la fin de cette troisième manche. Une page de publicité. Balle 9. Meligini. One, 18, 8, 81. For yourself. Pour vous, 1880, le parfum pour homme de Nino Ciutti. Discovery, la seule voiture familiale qui soit aussi un Land Rover. Recevez un chèque de 15 000 francs à valoir sur l'achat d'un Discovery en appelant le 05 440 440. Narcisse, Narcisse. Narcisse, Narcisse. Narcisse, le nouveau parfum de Chloé. Retour sur le cours numéro 1 et c'est
Fernando Meligini, 22 ans, 167e à l'ATP, qui s'apprête à servir avec des balles neuves pour le gain de cette troisième manche. Zero 15. Il a pris trop de risques. 0-3. Il fallait les prendre, ce risque, mais le lob était tombé verticalement. Attention, il est mené 0-30, Meligini. Comme sur son jeu de service précédent d'ailleurs. Mais attention, l'histoire ne se répète pas toujours. Et un champion comme Bruguera est d'autant plus efficace que le moment est important. Premier service. On s'apprêtait et on s'apprête toujours à vivre un grand moment en se disant que Sergi Bruguera pourrait perdre un set peut-être, mais les choses se gâtent. 3 balles d'égalisation à 5 partout pour Bruguera. Aïe aïe aïe. Jeu Bruguera. Eh oui. 5 jeux partout. Oui, sur cette volée, le poignet un peu lâché. Ce n'est pas un volleyeur naturel. Meligini, il s'y débrouille souvent très bien. Il est très opportuniste, mais quand il faut faire le vrai jeu d'attaque, ça n'est pas sa spécialité, on le sent très bien. 5 partout, la tâche est encore plus dure. Peut-être un petit peu trop facile, un peu trop désinvolte sur cette tentative d'amorti. Zero. Il ne commet pas beaucoup de fautes, Bruguera. Voilà, il monte quand même à la volée là-dessus. Et là, évidemment, ça n'est pas le compte. La balle était très violente et pas facile. Et même le compte n'a pas été à la fête sur ses passing shots.
Bruguera. Dommage, il a manqué un petit quelque Bruguera chose et Bruguera qui mène 6 jeux à 5. Attention, alors ce que l'on espère, Georges, c'est vrai que, et pour tous ceux qui nous rejoignent maintenant, le voici, Sergi Bruguera, numéro 11 mondial, tête de série numéro 10. C'est le vainqueur de l'Open de Monte-Carlo. Il est en passe de faire son meilleur parcours depuis qu'il dispute l'Open de France. Et il a en face de lui cet Argentin issu des qualifications, 167e à l'ATP, et qui se retrouve en train de vivre une belle aventure. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'il donne un dernier petit coup de rein alors qu'il n'a pas pu gagner, prendre un set à Bruguera puisqu'il a perdu son service. Oui. On aimerait qu'il le pousse au jeu décisif. Oui, on aimerait, mais Bruguera, lui, sait qu'il ne faut pas jouer un jeu décisif. Le dernier jeu était un peu un baroud d'honneur. Le dernier jeu auquel on vient d'assister était un peu le baroud d'honneur de Belligini qui s'est jeté à la volée, qui s'est fait prendre comme un oiseau en plein vol par les passings de Bruguera. Et Bruguera, dans ce jeu, va essayer de frapper très fort, de jouer lourd, lifté. Et s'il a des ouvertures, il va essayer de prendre la volée. Mais Belligini, lui, va aussi tenter le jeu, l'aventure. Eh bien, on va voir si Fernando est capable de faire comme Henri Lecomte, obtenir un jeu décisif face à Bruguera. Et un point, Daniel. 15-0. Oui, puis j'ai l'impression que Meligeni va aussi de temps en temps venir au filet, va bluffer. C'est ce qu'il essaye de faire. C'est pour cela que Bruguera va essayer de frapper fort et lourd. Mais attention, il faut surtout dans ce jeu soigner le placement. Sans quoi ça donne ce que vous venez de voir. C'était dur. Oui, 2 coups droits très appuyés à la fin de cet échange. Le deuxième suivi à la volée, mais il est très difficile après une telle frappe de retrouver parfaitement son équilibre dans la course et de venir très près du filet parce que les passings de Bruguera sont 1,50 m derrière le filet. Et le public, regardez, que vous entendez. Vous avez vu où est tombée cette balle, milieu de carré de service. Le public qui encourage Fernando Meligeni. Et Bruguera à 2 points du match. Service volé, demi-volé, un peu poussé. Bruguera n'en demandait pas tant. 15-40. Alors il va changer de raquette sur une balle de match, c'est quand même original. Ça s'est pas souvent vu ça. Et 2 balles de match pour Sergi Bruguera. Il a changé de raquette car après tout il y avait peut-être une corde qui avait lâché. C'est fini. C'est fini. Finalement, Sergi Bruguera a eu le dernier mot. Il ne voulait pas que les choses traînent et il s'est imposé malgré tout avec brio face à ce garçon qui ne manque pas de talent. C'est ça. Disputé là son premier Open de France que l'on a eu plaisir à vous faire découvrir et que l'on reverra avec plaisir.
Oui, c'est vrai, on le reverra avec plaisir dans les tournois français et à Roland-Garros l'année prochaine, certainement. Bruguera nous a quand même montré toute la rigueur de son jeu. Je crois qu'il est le seul joueur à ne pas avoir perdu de set, ou un des seuls en tout cas. Mais comme c'est difficile de jouer en face de Bruguera, parce que cet Argentin jouait vraiment très bien un tennis audacieux, un tennis volontaire, un tennis pétillant, de l'improvisation, des coups gênants. Il prenait tous les risques avec son coup droit, mais Bruguera, lui, c'est un joueur qui ne donne rien, qui ne rate pas, qui arrive à jouer long, mais sans prendre de risques énormes, et qui arrive tous les 2 ou 3 coups à accélérer encore plus, ou son coup droit, ou son revers. Et quand il a senti le danger, il a su frapper un peu plus fort dans le coup droit, venir à la volée conclure, pour désunir complètement le jeu de son adversaire. En pratiquement 2 heures de jeu, victoire de Sergi Bruguera, 6-3, 6-1, 7-5. Et cette ovation du public à l'attention de cet Argentin qui a disputé sa quinzaine, lui, quasiment, puisqu'il a disputé les qualifications. C'était le seul qui rescapait. Et on va donc normalement retrouver aux côtés de Nelson Montfort Sergi Bruguera, qui doit être content de s'être imposé une nouvelle fois en 3-7 et qui aura un sacré morceau au prochain tour en la personne du numéro 1 mondial Pete Sampras, alors que vous voyez toujours très disponible Sergi Bruguera. Il faut tout de même dire que les Espagnols sont bien placés dans cet Open de France, que ce soit chez les dames avec Conchita Martinez et Arantxa Sanchez, mais il y aura aussi 2 Espagnols en quart avec Sergi Bruguera et, ne l'oublions pas, je voulais faire allusion à Costa, mais qui a été battu, vous vous en souvenez peut-être, hier au terme d'un marathon face à Krajicek. Donc bon comportement des Espagnols dans cette Open de France. Toujours disponible Sergi Bruguera, qui répond aux chasseurs d'autographes, et maintenant il va répondre aux questions de Nelson Montfort. On va savoir un petit peu comment il a abordé ce match et comment surtout il a trouvé cet Argentin inconnu jusqu'alors, on peut le dire, alors que le Patrice Bello nous propose la balle de match. Et puis peut-être nous dira-t-il, Bruguera, comment il compte aborder le match formidable qui va l'opposer à Pete Sampras. Eh bien tout ça, on va le savoir maintenant en rejoignant dans le studio d'interview Sergi Bruguera, que nous félicitons. Je sais qu'il comprend bien le français. Ah oui. Il aime la France, et Nelson, il est à vous. C'est vrai qu'il aime la France, Sergi, il aime la France, il aime Monte-Carlo, où il s'est imposé il y a quelques semaines. Et puis alors Sergi, vous parlez à la fois français, anglais. Quelquefois vous voulez faire l'interview en français, d'autres fois en anglais. Alors je vais vous poser les questions en français. Puis comme ça, vous répondez dans la langue qui vous convient. Hein. Si vous parlez anglais, je traduis doucement. Sergi, ça s'est très très bien passé dans les 2 premiers sets. 6-3, 6-1 remporté en moins d'1 heure. Et puis après, Meligeni, numéro 167e mondial, il vous a quand même inquiété. Hein. Il a mené 5-3. He was up 5-3 in the third set. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bien, les 2 premiers sets, c'est pas facile aussi, parce que le premier set, il a commencé très bien, il avait 3 balles de break à premier jeu, et après m'a fait break, 2-1 pour lui. Alors c'est très pareil, à la fin j'ai breaké, j'ai fait des breaks, alors c'est 6-3. Et après j'ai commencé très bien, parce que j'ai gagné le premier, peut-être il a un peu fatigué, et 6-1, et après il a commencé à jouer de mieux en mieux. Une autre fois, il a joué, parce que c'est fini déjà, 6-3, 6-1, il a joué des coupes gagnantes tout le temps, mais très agressif, il a joué très bien, et alors j'ai un peu énervé parce que qu'est-ce qu'il passe, non, changer quelque chose. Et alors à la fin, Lorsqu'il a mené 5-3 dans le 3e set, est-ce que vous vous êtes dit peut-être ça peut aller pour un 4e? Non, parce que j'ai pensé tout le temps que je peux faire break, non? Je pense que c'est 3-2 pour lui, 0-30 et 4-3 pour lui, 15-30. Je peux faire le break avant. Et alors, j'ai encore là pour faire le break parce qu'ils ne servent pas trop bien. Alors, je crois que si on joue à fond de course, je peux faire break. Dites-moi, Sergi, ça se passe vraiment très très bien pour vous dans ce Roland-Garros 93. Vous avez disputé 4 matchs, vous n'avez pas perdu un seul set, plusieurs fois des 6-0, etc.
vous savez ce qu'on dit sur vous. On dit que vous êtes un des vraiment grands favoris du tournoi. Comment voyez-vous ça? Comment voyez-vous votre rencontre contre Pete Sampras? Comment est-ce que vous réagissez au fait qu'il y a tant d'expectations, tant d'attentes sur vous? Je sais pas, non, l'unique chose que je peux dire, que c'est très content de, pour la première fois, arriver à quart de finale de Paris. Et alors, maintenant, je joue contre le numéro 1 mondial, c'est très difficile. Mais je suis en bonne forme et si je fais mon match et je joue bien, j'avais mon chance. Est-ce que Pete est pour vous, Pete Sampras, donc numéro 1 mondial, est-ce qu'il est pour vous le numéro 1 mondial sur terre battue? Sur terre battue, peut-être il y a Courier qui c'est mieux que lui, je crois. Mais ici, quand tu es le numéro 1 mondial, tu joues bien surtout la surface. Et il joue peut-être, toute la personne il dit que peut-être Pete ne joue pas bien parce qu'il joue pas beaucoup. Il a joué seulement, je pense, 4 tournois, il a gagné un, Kitzbühel. Il est arrivé ici quart de finale peut-être l'année passée, demi-finale à Rome. Il joue très peu et il arrive toujours jusqu'à la demi-finale et finale. Alors. Dites-moi, Sergi, beaucoup de joueurs se mettent une énorme pression lorsqu'ils jouent un tournoi comme celui de Grand Chelem à Roland-Garros. Mais vous, on vous voit, vous êtes souriant, vous êtes disponible, vous signez des autographes. Vous êtes parfaitement relax dans ce tournoi. Non. En tout cas, vous en donnez l'impression. Ah, alors meilleur. Le problème c'est que je suis très content, non, parce que je gagne le match, je joue bien, et alors ça me fait plaisir, et alors je suis très plus relaxé, parce que si tu joues mal et tu veux gagner, alors tu es un peu tense toujours, non? Et je crois que maintenant, j'ai commencé à déconnecter. Disconnected. Vous êtes déconnecté, vous êtes... Oui. Quand tu finis le match, déconnecté un peu, relax et tout ça va mieux. Comment se passe une de vos journées à Paris, par exemple? Je ne sais pas, donc demain vous n'allez pas jouer. Qu'est-ce que vous allez faire demain en attendant donc votre quart de finale contre Pete? Surtout réveiller tard. Ouais. Tard. Vous vous couchez tard, parce que les Espagnols en général ils se couchent très tard. Vous vous couchez à quelle heure? 11h30, 12h. 11h30 minuit, comme ça. Oui. Ça va, c'est pas trop tard ça. Non, parce que dans le tournoi, et te réveilles tranquille, tu breakfast, et alors... Petit déjeuner, ouais. Oui, tu allais à faire un peu échauffement, estirement, et après tu t'entraînes 1 heure et quart. Ouais. Et après tu allais à manger, les massages, traitement, et après tu allais à l'hôtel une autre fois, faire un peu de stretching aussi. Complètement concentré pour le match. Vous vous baladez un peu dans Paris ou quelque chose? Vous visitez, non? Je n'ai pas fait tourisme quand je suis dans le tournoi. Parce que je suis concentré et je ne suis pas trop relax. Alors Sam, vous faites du tourisme après être sorti du tournoi. Donc en fait, il faut souhaiter que vous ne fassiez pas de tourisme ici cette année. Ou alors après dimanche. Non, quand j'ai fini, je pars tout de suite à Barcelone. J'aime beaucoup Barcelone aussi. Mais ici, à Paris et à Rome, c'est les deux uniques villes que j'ai fait tourisme en toute ma vie. Parce que j'ai venu très jeune pour regarder matchs. Mon père c'est coach d'Aguilera et tout ça. Comment? Mon père avant c'est coach d'Aguilera, Luna, Resse. Oui, ça, je sais. Alors j'ai venu pour regarder. Et alors quand il a fini, on fait des tourismes avec ma mère aussi. Est-il exact, Sergi, que votre père et vous-même et votre entourage avez en quelque sorte programmé une victoire à Roland-Garros dans les quelques années qui viennent? Ça fait vraiment, c'est votre objectif aujourd'hui principal. C'est le tournoi du Grand Chelem que vous sentez le mieux. Oui, sans cap doute. Sans discussion. Oui, mais pas de... C'est mon objectif, c'est mon objectif depuis que j'ai commencé à jouer au tennis. De gagner Roland-Garros, oui. C'est votre objectif depuis que vous avez commencé à jouer au tennis. Ouais. Alors c'est un objectif depuis déjà quelques temps. C'est pour cette année? Non, je sais pas, j'espère. Ouais. Ben écoutez, je ne sais pas, Daniel ou Georges, parce que Georges, vous étiez tellement, on va peut-être revoir un ralenti grâce à Patrice Bello, un ralenti peut-être de la balle de match. Il y a eu des points très spectaculaires dans ce match. Je ne sais pas à quel moment nous sommes du match. Là, visiblement, c'est Meligeni qui sert. C'est peut-être le dernier jeu, puisque vous lui avez donc ravi son service pour une belle longueur de balle, hein, Sergi. Oui, parce que... C'est la balle de match, me dit-on. Il jouait
sans pression, parce qu'il est arrivé à 8e et pour lui, je crois que c'est très bon. Et alors, il a joué tout le temps très agressif à l'attaque, sans pas de tension, alors il a joué très tranquille. Est-ce qu'il y a, sur un plan technique, Sergi, est-ce qu'il y a des moments, parce que vous avez quand même très bien servi aujourd'hui, où les retours donc, de Meligeni étaient quand même assez courts, est-ce qu'il n'y a pas des moments dans un match a priori facile, je pense notamment au deuxième set, où vous êtes tenté de jouer service volé, où vous pourriez essayer davantage? On vous a vu quelques fois à la volée, et avec succès qui plus est. Est-ce que vous n'êtes pas tenté d'améliorer cet aspect offensif de votre jeu? Oui, je crois que je l'ai fait quelques fois. Ça, de service volé, j'avais beaucoup de confiance avec mon coup de droite à fond de cour et de revers aussi. Alors quand j'ai servi très, très fort, alors la balle est bien facile et j'avais plus de confiance avec le coup de droite pour définir que la volée. Eh bien, je crois, Nelson, que vous avez été complet. Vous félicitez une nouvelle fois Sergi Bruguera, qu'on aura plaisir à retrouver donc en quart face à Pete Sampras. Merci, messieurs. J'ai juste le temps. Bravo, Sergi. Merci. J'ai juste le temps de vous dire que sur le central demain, Conchita Martinez